Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce journal de la mi-journée. C'est officiel, depuis hier, les restaurateurs de l'Ermitage sont en infraction. La préfecture leur avait laissé jusqu'au 1er juillet pour quitter les lieux. Dès hier après-midi, des procès-verbaux ont été dressés à l'encontre des 6 établissements ne disposant plus d'AOT. Tour d'horizon ce matin avec Marine Abat. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a eu des exagérations, des extensions qui n'auraient pas dû se faire. Bon, ils ont, comme dit l'expression, ils ont tendu le bâton pour se faire battre. Et voilà, enfin moi je trouve ça bien dommage que tout ça puisse disparaître. Finalement, en tant que client, c'est vraiment très agréable de finalement déjeuner ici ou prendre le petit déjeuner. Mais après, je comprends que pour les Réunionnais, même, enfin voilà, la plage est vraiment grappillée chaque jour, donc c'est pas évident aussi déjà qu'on peut pas nager entre guillemets parce qu'il y a les requins machin. Là, c'est vrai que c'est pas évident. Mais là, quand tu fais des trucs comme ça crée un peu les conflits, en plus c'est cher. Donc ça divise un peu les Rionnais entre les métropolitains, les touristes aussi pareil, parce que les touristes ils aiment bien voir des trucs artisanaux, par exemple un petit magasin artisanal, et les associations ils montent un truc fait main. Je suis pas contre eux, mais la mer va balayer tout ça, ben tous les bois seront sous le sable, ça va être plus sale et il y aura des morceaux de bois qui vont flotter un peu sur les places, ça va être dégueulasse. Mais au fait, peut-être il faut qu'ils montent et qu'ils reculent un peu en arrière aussi. Il faut comprendre tout le monde. La plage, c'est un lieu public où on a le droit de se promener, on a le droit d'être avec sa famille, même si le dimanche c'est sacré pour les Réunionnais, le pique-nique et tout, c'est convivialité et tout. Maintenant, il faut réglementer aussi tout ce qui est chaises et tout ça. Vous voyez, c'est public, il faut que ça reste public. Rien n'est privé et Maurice avait exactement le même topo de toute façon. Il faut s'y attendre. Ça existe depuis des années, enfin on parle en génération maintenant, donc là on vous dit du jour au lendemain, parce qu'il y en a qui se réveillent, allô, on n'en veut plus. Donc oui, c'est normal qu'ils se battent, parce qu'il y a aussi des familles, il y a du staff qui travaille, et puis ça génère quand même de l'argent, donc ça laisse une dynamique sur la plage, des vendeurs de plage. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, quoi. Donc c'est vrai que si on protège tout et qu'on a une île qui est morte. Ancienne déportée devenue femme politique, symbole du combat pour les droits des femmes, Simone Veil a fait son entrée hier au Panthéon où elle y reposera désormais avec son mari. Celle qui a permis la dépénalisation de l'avortement en France aura marqué l'histoire de ce pays. Mais qu'en pensent les plus jeunes générations? Savent-ils seulement qui est Simone Veil? Charlotte Molina leur a posé la question. Je suis sûre que c'est chanteuse, non? Actrice? Vous pensez que c'est qui? Une femme de politique. Est-ce que ce week-end il y a eu une actualité autour d'elle? Ça vous parle pas? Non. Je crois que c'était une déportée juive. Et ouais. Qui s'est battue pour. Je crois qu'elle a mis en place la loi pour l'avortement. Finalement, vous connaissez? Vite fait. Est-ce que vous savez un peu ce qui s'est passé ce week-end concernant Simone Veil? Je crois son corps et celui de son mari ont été déplacés au Panthéon, je crois. Absolument. C'est très bien. Comment vous avez appris tout ça? À la télé. Anaïs, est-ce que tu sais qui est Simone Veil? Non. Est-ce que tu penses que c'est qui? Un gars dans la politique. Laura, est-ce que tu sais qui est Simone Veil? Non, je sais pas. Est-ce que tu as déjà entendu ce nom? Oui, je l'ai entendu une fois. Tu penses que c'est qui? Je sais pas, une femme. Tu penses qu'elle est célèbre pourquoi? Je sais pas. Peut-être, est-ce que tu penses qu'elle fait du cinéma, politique, quelque chose? Politique peut-être? D'après toi? Simone Veil, c'est une femme politique. Ah oui, elle a participé à l'avancement pour la femme, etc. Comme la contraception. Elle s'est battue pour les femmes. Elle a vécu la Grande Guerre, etc. Donc c'est une grande femme. Répétition générale ce matin à la caserne d'Ambert où toutes les troupes se sont réunies, les forces armées, les pompiers, la police, les douanes ou encore les gardiens de prison, avec une particularité cette année, une section complète féminine de sapeurs-pompiers défilera pour le 14 juillet. Le point au micro de Pascal Robert.
l'importance d'une répétition générale, c'est d'imbriquer tous ces détachements et d'avoir une fluidité au niveau du défilé et surtout de coordonner la mise en place et le point de départ du défilé. Alors la cérémonie, elle devrait durer entre, je dirais, 10h et 11h, un peu plus d'1 heure au total entre la phase statique et le défilé. Alors au jour d'aujourd'hui, enregistré sur la partie défilé troupe à pied, j'ai 622 défilants, soit 357 militaires et le reste donc des détachements civils. Et j'ai 90 défilants sur les véhicules, donc il faut savoir qu'il y a à peu près 47-48 véhicules, si on compte une remorque du SAMU, qui vont défiler sur le Barachois et sont servis par 90 personnels en plus, qui fait un peu plus de 700 personnes sur le Barachois le 14 juillet 2018. Mais effectivement, donc le SDIS m'a donné les éléments qu'il y avait une section féminine, comme une section de jeunes sapeurs-pompiers qui chaque année brille un petit peu à ce défilé du 14 juillet. C'est la fin de cette édition. L'information revient dès 18h. À très bientôt.